Alors c'est un quotidien très particulier puisque là il s'agissait d'un séjour en pleine période de guerre. J'ai une bonne expérience des visites à Gaza puisque j'y suis allé plus d'une vingtaine de fois, mais jamais dans une période aussi intense de combat. Et donc là ça a été le quotidien, ça a été d'avoir une chambre au-dessus des salles d'opération et de descendre en salle d'opération au fur et à mesure de l'arrivée des blessés, avec un travail très intense avec des chirurgiens égyptiens de toutes spécialités, neurochirurgiens, chirurgiens cardiaques, chirurgiens vasculaires. Et donc on a travaillé en équipe jour et nuit pendant une semaine. Je connais Mohamed Al-Rantisi depuis février 2002. J'avais fait une première mission d'évaluation des besoins en chirurgie réparatrice en décembre 2001. Et dès que j'étais arrivé à Gaza, dans la ville de Gaza, il y avait des coups de fil incessants qui venaient du sud, de Khan Yunis. On nous disait c'est là qu'il y a le maximum de blessés, c'est là qu'il faut venir, venez et on va travailler ensemble. Et depuis février 2002, je travaille avec lui 3 fois par an pendant une dizaine de jours sur le terrain. Et j'ai pu le faire venir également à Paris avec une bourse de la Société française de chirurgie de la main pendant 3 mois. Alors c'est vrai que ce contact avec Mohamed Rantisi, c'est une espèce de contact privilégié que j'ai pu avoir, car nos liens se sont tissés à travers la chirurgie au début, avec une spécialité chirurgicale que je lui ai enseignée. Et bien entendu, l'homme est apparu tout de suite derrière ces contacts. Celui qui était non seulement le frère d'Abdelaziz Rantisi, ce leader du Hamas qui a été assassiné, mais aussi de quelqu'un de profondément religieux. Et donc, à travers la chirurgie, à travers les contacts, se sont tissés des liens de confiance qui m'ont permis véritablement, au cours de ces années, de lui poser toutes les questions que l'on peut poser à quelqu'un de très proche, de très intime. Et ça s'est passé dans l'autre sens également. Donc, c'est à travers cette double culture que l'on a pu mettre sur le papier ce récit de sa vie, qui est finalement un récit écrit d'une façon tout à fait simple, sans exagération, et où on voit, malgré les difficultés extraordinaires auxquelles il s'est heurté, eh bien, comment on peut partir de rien du tout, car la famille Rantisi a démarré de rien du tout. C'était des réfugiés, le père était mort, la mère était analphabète, elle avait 7 garçons, pas un centime, et cette famille a connu un destin extraordinaire à travers tous les frères dont l'histoire est racontée dans le livre. Je crois que ce que nous disent les habitants de Gaza, c'est que de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils doivent rêver. Donc c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que au cours de ces séjours réguliers, j'ai rarement vu une population abattue. Au contraire, ce sont des gens qui s'accrochent à des espoirs finalement assez ténus, mais il y a une véritable volonté de vivre, de se développer, et je dirais même qu'on est étonné de voir aussi peu de sentiments de haine vis-à-vis de l'entourage. Il y a une espèce quand même de sentiment très désagréable qui est celui d'être abandonné. Finalement, les Palestiniens ont plus l'impression, en tout cas ils le disent, d'être abandonnés de la communauté internationale, entre guillemets, plutôt qu'agressés par les Israéliens. Cette agression, elle est connue, elle est claire, elle est indiscutable, mais c'est le laisser-faire qui leur est véritablement insupportable. Avec une famille où tous les hommes sont au chômage depuis 5, 6 ou 7 ans, et donc la vie au quotidien est extrêmement dure sur le plan économique. Il n'empêche que on rencontre dans cette population des jeunes et des moins jeunes qui ont des capacités et auxquels on donne quand même la possibilité de suivre des études, de s'exprimer et de nous parler d'avenir. Mais le niveau économique est évidemment catastrophique. Il y a très certainement des gens qui mangent très mal, la plupart qui ne font qu'un repas par jour. Il y a des problèmes de dénutrition, il y a des problèmes d'anémie, qui sont d'ailleurs les mêmes problèmes que l'on a retrouvés au cours de l'histoire, au cours des différentes guerres de Gaza, que ce soit les guerres de 48, les guerres de 1917. Gaza est une région du monde qui a été
soumis à des sièges tout au long de l'histoire, que ce soit par les Égyptiens, les Hittites, les Syriens, les Perses, et les habitants de Gaza, d'une manière assez astucieuse d'ailleurs, souvent se sont laissés conquérir sans se défendre, tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune possibilité de se défendre. Et les véritables sièges qui ont eu lieu dans l'histoire sont très rares. Et le siège de 2007-2008 est quelque chose de tout à fait invraisemblable, car c'est très certainement l'une des périodes où Gaza a été l'objet de la cruauté la plus incroyable. C'est au XXIe siècle que ça s'est passé.